Appliquons-nous quelques instants à ressentir l'ensemble du corps, assis ou allongé, qui respire. Chevauchons les vagues du souffle, moment après moment. Vous demeurez dans la conscience, une conscience où l'intégralité du paysage corporel et du souffle s'exprime moment après moment. La vie se déployant ici et maintenant dans le corps, en conscience. Quand vous êtes prêt, si vous en avez envie, abandonnez le souffle et l'ensemble du corps, laissez-les se retirer à l'arrière-plan ou en coulisses, toujours très présents, mais moins nets, en invitant pendant quelque temps le domaine entier des pensées, des sensations et des humeurs au centre du champ de la conscience. Soyez attentifs au flux des pensées, plutôt que de vous laisser emporter par le contenu ou la charge émotionnelle des pensées individuelles. Demeurez confortablement sur la rive du fleuve des pensées ou du flux même des pensées. Laissez les pensées individuelles, si et quand elles surviennent, être vues, senties, reconnues et connues comme des pensées, comme des événements dans le champ de la conscience. Reconnaissez-les comme des événements mentaux, comme des apparitions, des sécrétions de l'esprit pensant, indépendantes de leur contenu et de leur charge émotionnelle. Bien que ce contenu et cette charge émotionnelle soient également vus et connus. Voyez toutes ces pensées fugaces comme des bulles, des remous et des courants au sein du flux, plutôt que comme des faits ou comme la vérité des choses. Peu importe le contenu, peu importe la charge émotionnelle, peu importe leur urgence ou leur tendance à réapparaître, qu'elles soient agréables ou séduisantes, désagréables ou repoussantes, voire neutres, et donc encore plus difficiles à détecter. Étendez la métaphore. Considérez tous ces événements évanescents de la pensée comme des nuages dans le ciel, des bulles remontant d'une marmite d'eau bouillante, ou comme des mots écrits sur l'eau, s'élevant sur le moment, s'attardant très brièvement, puis se dissolvant pour retrouver leur caractère informe, originel. Abordez leur contenu comme s'il était aussi important et pertinent que ce que vous avez mangé il y a 3 jours, par exemple. Même si l'une ou l'autre pensée est particulièrement convaincante et puissante, surtout si elle est particulièrement convaincante et puissante. Pour le moment, laissez juste toutes les pensées aller et venir, comme les sons vont et viennent, comme les sensations vont et viennent, sans préférer les unes aux autres, ni rechercher les unes plutôt que les autres, sans rien rechercher, mais en demeurant dans la conscience de la pensée même et des intervalles entre les pensées. Moment après moment,
respiration après respiration. Assis, ici, ou allongé. Vous pouvez être sensible au flux constant de commentaires et de conseils que vous vous adressez à vous-même, assis, ici, et le reconnaître comme tel, comme un échafaudage, comme un commentaire en direct, vis-à-vis duquel vous prendriez position, une position qui reviendrait en quelque sorte à baisser le son de votre téléviseur, de façon à regarder le match sans être absorbé par le flux ininterrompu des commentaires, des interprétations et des opinions si caractéristiques des événements sportifs télévisés. Ce qui vous permettrait d'identifier les commentaires sur votre expérience, moment après moment, comme des sécrétions personnelles, comme des réflexions parmi d'autres, comme des pensées, comme des jugements, et de demeurer dans leur reconnaissance, dans l'attention équanime accordée à chaque événement survenant dans le flux, sans vous laisser happer par le passé, par le futur, ou par des opinions, des peurs, des désirs, en les voyant et en les connaissant simplement comme des pensées et comme des émotions, comme des événements mentaux, pas comme la vérité, et pas comme étant vous. Vous les observez proliférer à l'infini. Vous observez le mental les produire et les projeter. Vous observez la facilité avec laquelle les pensées forgent ou fabriquent des avis, des opinions, des idées, des croyances, des projets, des souvenirs, des histoires. La facilité avec laquelle elles prolifèrent si nous les entretenons. Chaque pensée se métamorphosant en une autre, puis en une autre, jusqu'à ce que nous nous rendions soudain compte
que nous avons été emportés en aval et que nous ne sommes plus conscients du flux même. Le processus de la pensée et de l'identification nous ramène déjà dans le cadre de l'attention à la pensée comme pensée, des pensées comme pensées. Vous les observez, vous les reconnaissez, vous êtes peut-être une fois de plus emporté. Si c'est le cas, encore et encore, revenez à cet instant, à ce cadre dans l'instant, au champ de la pensée même, au-delà de tout contenu des pensées, des proliférations et des fabrications infinies, et au-delà des émotions qui les accompagnent, selon qu'elles sont agréables, désagréables ou neutres, et selon ce qui se passe dans votre vie à cet instant. Vous laissez une attention pure englober tout ceci, en conscience, moment après moment, souffle après souffle, assis ou allongé ici. Demeurez dans la conscience. Élisez domicile dans la conscience même, dans la connaissance des pensées en tant que pensées et des sensations en tant que sensations, dans l'acceptation des pensées en tant que pensées et des sensations en tant que sensations, peu importe leur contenu, peu importe leur charge émotionnelle, simplement à titre d'expérience, afin de cultiver une plus grande intimité avec votre propre intériorité, avec ce que vous avez à l'esprit et dans le cœur, et avec de nouvelles dimensions du possible. Au lieu de nous identifier au contenu des pensées et des sensations, apprenons à les voir de manière plus impersonnelle, comme des tendances météorologiques, comme des ondulations et des vagues, à la surface du vaste océan de l'esprit, tout en habitant l'ensemble de l'esprit. Cette essence illimitée de l'esprit qui connaît déjà, avant la pensée, sous la pensée, au-delà de la pensée, qui est plus grande que la pensée, plus grande que toute émotion, aussi puissante soit-elle, qui est capable de faire usage de la pensée et des émotions sans se laisser piéger et emprisonner par des schémas d'habitude, des habitudes injustes et non examinées que nous avons développées au fil d'une vie passée à ignorer ces aspects du paysage mental, du paysage de notre être, de notre vie qui se déploie. Aussi, pendant le temps qu'il nous reste ensemble, jusqu'à ce que vous entendiez tinter les clochettes, demeurez dans la conscience de l'apparition et de la disparition des pensées et des émotions dans le paysage mental. Certaines sont extrêmement évidentes, d'autres très subtiles, certaines travesties en commentaires, d'autres en échafaudage, d'autres encore en ni l'un ni l'autre. Et retournez simplement, encore et encore, au cadre, chaque fois que le mental est emporté, sans rechercher de pensée, d'émotion ou d'indicateur d'humeur, mais en demeurant simplement dans la conscience et en les laissant toutes venir à vous, en les laissant se présenter seules dans le champ de la conscience, quelle qu'en soit la mesure, moment après moment, et respiration après respiration, assis ou allongé ici.